Merci. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je suis moins avisé que mes collègues, qui sont des quasi-professionnels de la chose. Je voulais juste, effectivement, commencer par cette phrase qu'on dit souvent dans les colloques, qui est de dire que le trajet le plus écologique, c'est celui qu'on ne fait pas. Et évidemment, on règle les questions de sobriété, d'efficacité, de nouvelles énergies. Alors évidemment, fin de la théorie, puisque la mobilité, c'est la vie moderne, c'est la vie, c'est la vie en ville, c'est la vie tout court. Et la mobilité généralisée, c'est évidemment la marque de fabrique des métropoles contemporaines qui vont continuer de dominer le développement de la population mondiale, comme vous le savez. Plus 50% de mobilité est prévue dans les grandes agglomérations mondiales, dont 80% dans les pays émergents d'ici 2030. Donc c'est pas parti pour s'arrêter et se ralentir. C'est un droit qui est constitutionnel, le droit d'aller et de venir, et c'est finalement un symbole de liberté. C'est une manière d'être, c'est un ancrage de vie, et on ne peut pas retirer the right to move, comme on dit, à nos concitoyens. Donc, si on se dit que la transition énergétique passe par une consommation plus sobre, plus efficace, et puis la consommation d'une autre énergie, et la production d'une autre énergie, évidemment, eh bien, c'est pas par la baisse de la mobilité qu'on sera plus sobre. C'est pas par le moteur à 2 litres ou 3 litres d'essence au 100 qu'on sera plus efficace, parce que ça ne suffira pas. Et puis, il faudra effectivement consommer, produire une autre énergie, mais qui passera par le grid, comme on l'a peut-être vu déjà. Il se trouve que la manière de s'en sortir, et ce sera le sens de mon propos que je vais exemplifier avec ce qu'on a fait au Grand Lyon, la clé, c'est le partage. Il ne suffira pas, effectivement, d'être plus sobre, plus efficace et de consommer une autre énergie. Ça sera possible parce qu'on partagera les modes, on partagera l'énergie. Un bâtiment à énergie positive, eh bien, c'est là où le partage commence. L'énergie renouvelable, qui est pilotée à distance par les grids, parce que l'intermittence, d'où l'intelligence, eh bien, elle ne sera possible que grâce à ce partage et à ce lissage. Et donc, ça veut dire la fin du chacun chez soi et bonjour chez vous, qui incarne bien la voiture individuelle, comme vous le savez, et qui est la principale target aujourd'hui du combat que peut mener une collectivité comme le Grand Lyon. Voiture individuelle, évidemment propriétaire, thermique, autosoliste, et qu'il s'agit de réduire, et je dis le mot affreux, de réduire et non pas d'optimiser, comme je le vois encore sur certains plans climat, y compris le nôtre. Mais on a toujours peur de faire peur, donc à un moment donné, il faut dire les choses. Donc, on le voit en matière de mobilité, le mix énergétique, il passera par le mix modal et le partage des modes. Donc, le Grand Lyon se veut un territoire innovant, y compris à ce niveau-là, et se veut devenir le champion de la mobilité partagée. Alors évidemment, l'exemple, c'est Vélov, mais alors évidemment, on met Vélov, on met les transports en commun, on met le covoiturage, l'autopartage, la marche à pied. Bruno parlait de ville marchable. Effectivement, quand on libère le Capharnaüm sur l'espace public, point A, point B, tout droit, le sol facile et une rue plus apaisée, moins bruyante, moins stressante et moins polluée, on passe de l'huile de coude et de genoux, on passe de l'hydrocarbure à l'huile de genou, on va dire, et c'est ça qui va bien. Donc la réponse est dans la question: en quoi est-ce qu'on fait la transition énergétique quand on met sur 1,4 million de trajets de transport en commun 1 million à l'électrique par jour? Bon, la réponse est dans la question. Quand on fait marcher les gens, la réponse est dans la question, ou qu'on les met sur un vélo. Quand on fait du covoiturage pour mieux remplir la voiture, là encore, évidemment, non seulement on gagne de la place sur la voirie, mais on gagne 1,5 million de kilomètres aujourd'hui, rien qu'avec les 10 000 inscrits, c'est-à-dire les 2 000 au quotidien covoitureurs du site du Grand Lyon. Donc ça fait autant d'hydrocarbures qui sont économisés. L'autopartage, quand on réduit grâce à l'autopartage et grâce à toutes ces solutions qui évidemment se potentialisent et s'additionnent au lieu de se concurrencer ou de se soustraire, c'est vraiment le 1 + 1 = 3.
quand, grâce à l'autopartage, on réduit sa conso automobile de 40%, quand on n'a plus Titine sous la main, etc., évidemment, on fait de la transition énergétique. Donc on est un peu les Monsieur Jourdain de la transition énergétique, mais l'idée que je voulais poser aujourd'hui, c'est effectivement que c'est grâce au partage. Donc Velov est exemplifiant puisque ça a consacré et crédibilisé pour la première fois au monde cette idée de transport public individuel, alors en one-way qui est la solution pour que les chiffres explosent, mais c'est vraiment ce TPI en one-way qui est répliqué, alors qui est parti comme une étincelle sur le chaume dans le monde entier, mais qui maintenant est répliqué sur 4 roues notamment, alors essence, on a eu Car2Go à Lyon, qui est le one-way absolu, mais électrique à Paris avec Autolib, qui va revenir sur Lyon, puisque Paris, vous le savez, n'a le choix que d'être ou la copie ou le brouillon de Lyon dans cette affaire. Donc on est vraiment sur ce partage qui finalement est le nouveau paradigme de la mobilité et qui permettra cette transition énergétique, puisque en même temps ce partage on le favorise en rééquilibrant l'espace public. Vous avez le tunnel Mode-Doux, c'est un nouveau lieu sans vitesse, sans voiture. Il va falloir qu'on règle la question des bus propres parce que, attention, au retour de Manivelle. Mais c'est en cours avec les motorisations sur lesquelles je finirai, si vous me permettez, les nouvelles motorisations qui permettent de consommer des nouvelles énergies, puisqu'encore une fois, la sobriété et l'efficacité, je n'y crois pas trop en matière de mobilité. On est donc là-dessus avec le Grand Lyon, puisque c'est une politique qui utilise un peu ce chassé-croisé entre l'individuel et le collectif. C'est là où ça se passe, évidemment. Velov, c'est finalement c'est un individualisme collectif qui va bien à l'évolution sociétale, ou individualisme convivial d'ailleurs, et c'est un outil qui a bien correspondu à cette évolution où finalement on se fait son trip, on choisit son temps de trajet, sa trajectoire, mais on a quand même un peu besoin du regard de l'autre, parce que c'est aussi la culture de la glisse en vélo, etc. Ça devient un peu tendance. C'est l'image de soi qu'on se donne à soi ou qu'on donne aux autres. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien finalement. Sur les nouvelles énergies, le grid est la condition du renouvelable, on l'a vu. Donc le Grand Lyon part sur l'électron vert avec dans son futur système Autolib 100% d'énergie renouvelable qui sera fournie par un accord Bolloré-CNR et la borne Move-in Pure, avec si possible pilotage à distance pour être en synchrone au moment de la consommation et qu'on s'assure que ça corresponde à une production synchrone. C'est l'Internet énergétique également de Rifkin, où finalement on est dans le peer-to-peer et on voit bien, comme de la même manière qu'on a transformé un objet roulant en service avec Velov et qu'on a démultiplié la propriété au lieu de la diviser, eh bien, tout ce qui permet aujourd'hui de s'en tirer sur l'indépendance énergétique et la transition, ça sera la transformation en service de tout ça et l'échange en peer-to-peer, non seulement de l'énergie, mais des objets roulants qui seront partagés et qui seront mieux individualisés de ce fait. Donc la politique du Grand Lyon, c'est ça, c'est d'avoir des objets roulants qui transportent du monde, mais qui seront mieux individualisés pour être mieux partagés, ou qui seront mieux partagés pour être mieux individualisés. Donc pour envelopper tout ça, c'est mieux individualiser les transports partagés, comme les transports en commun. On met de l'info, on fait Atobus, et mieux partager les transports individuels. C'est le vélo, qui est un transport individuel, c'est la voiture, covoiturage, autopartage, et en y mettant de l'info numérique, le rôle de l'info, on peut les partager, les transformer en service. Et l'info numérique, vous voyez bien qu'elle est très en amont de tout ça, puisque non seulement elle est interstitielle dans les modes, mais qu'elle est consubstantielle aux modes eux-mêmes. Pas de Velov sans info numérique, pas de site de covoiturage, pas d'autopartage, maintenant pas de transport en commun. Donc elle est très très en amont. Mieux partager l'info, pour mieux partager les modes, pour mieux partager l'espace public, qui est la cause finale de tout ça, puisqu'on partage mieux la ville et la planète. C'est vraiment la cause finale de tout ça. Et faire de la transition énergétique, parce que sinon, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Pour arriver finalement, et j'en conclurai là sur ces nouvelles motorisations vers lesquelles nous allons, je disais que le moteur à 3 litres au 100, ça ne suffira pas. Non, je finirai sur le diesel. Mais évidemment, on va vers l'électromobilité. Imaginez cette ville de Lyon avec 25, 30
35-40% d'électromobilité dans les rues, mais vous n'êtes plus dans la même ville. Et vous vous dites, c'est possible d'y passer le week-end, c'est possible d'y passer sa retraite, c'est possible d'y mourir, puisqu'on veut tous mourir à la campagne ou dans notre pavillon rural ou urbain. Et évidemment, on combat l'étalement urbain de la même manière et on assure aussi cette transition énergétique dont nous parlons aujourd'hui. Donc on est là-dedans et pour ça, il faut ces nouvelles motorisations qui fonctionneront aussi grâce à ces grids et l'information. L'information, les STI, les systèmes de transport intelligents, qui sont finalement ces médiations où l'individuel ne se noie pas dans le collectif, mais où on a vraiment ce chassé-croisé, ce dialogue permanent, cet aller-retour permanent, puisque vous savez que la somme de l'intérêt individuel ne fait pas l'intérêt général. Il faut ces médiations, qui ne sont pas des immédiations, justement, et qui ne sont pas... on met tout le monde en lien, mais on fait le détour de l'intelligence partagée, qui est un pléonasme aujourd'hui, alors qu'à l'époque, la rétention de l'info, c'était le pouvoir. Maintenant, le vrai pouvoir, c'est de la partager, le pouvoir de changer les choses, évidemment, en matière de mobilité et de transition. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. On va vers l'électromobilité qui sera... Alors, il va falloir choisir entre le gaz, l'hydrogène et la batterie électrique. Le gaz sera important, probablement un tiers, dit l'ADEME. Espérons que ça soit du GRV et pas du GNV. Il vaut mieux griller du carbone récent que du carbone ancien. Et puis après, on a l'hybride. Probablement, on n'aura pas les moyens de développer l'électrique et l'hydrogène. Et on aura un hybride entre une batterie électrique et une pile à combustible, pour peu que cet hydrogène soit le stockage d'une énergie renouvelable, sa seule justification à mes yeux. Voilà un petit peu, très très rapidement, je passe sur les énergies, où de Ronen nous dit qu'il y en a 12 renouvelables et qu'on peut travailler dessus, dont la 3e génération d'algues, etc., qui bouffent du CO2, du sel et du soleil, donc très bien, on désalinise, etc. Donc tout ça, on est presque dans la science-fiction, mais vraiment, la voiture électrique, elle est là. Il y a 2000 modèles qui sont dans les concessions, qui se vendent par mois, qui se vendent depuis janvier. Ça monte très fort. Cette fois-ci, on peut y croire, sans oublier effectivement le gaz. Je reviens sur le diesel, pour finir là-dessus. La transition énergétique, c'est de la santé publique également. Nous sommes à la veille d'un scandale sanitaire. On finance un poison, on subventionne un poison, ça nous coûte 7 milliards d'euros par an. Voilà, donc... en plus, on veut aider les constructeurs, mais on balance les classes actions. Donc, si vous prenez le diesel cancérogène, juin 2012, à Lyon, l'OMS, le pôle, le cancéropôle de l'OMS à Lyon, qui dit diesel cancérogène sûr, c'est plus probable, c'est sûr. Et quelques mois après, Taubira qui lance les classes actions, peut-être qu'elle n'en a pas parlé à Montebourg, qui veut protéger la filière diesel française, évidemment, mais je pense qu'il faut arrêter avec les particules fines françaises, sous prétexte qu'elles sont produites en France. On ne peut pas dire le diesel n'est pas nocif, on ne peut pas dire il n'y aura rien, on fera rien en 2013, voire en 2014. Il faut lisser tout ça sur 2, 3, 4 ans, il ne faut pas perdre les 2 premières années, et assurer cette transition énergétique dans nos motorisations, en passant effectivement par cette évolution. 7 milliards d'euros, il y a de quoi faire pour faire la transition. Si on les garde et qu'on aide les constructeurs à ajuster le prix de leur modèle et de la même manière à ajuster le prix du diesel au prix de l'essence, etc., il y a matière à. Mais voyez, aujourd'hui, quand on fait de l'hybride, c'est du diesel, c'est de l'hybride diesel. Donc voilà, donc c'est quand même, il serait temps de repartir maintenant sur d'autres motorisations et de préparer l'avenir de cette manière.